Bonjour, on pense souvent qu'apprendre une langue, le français par exemple, c'est une question de grammaire, de liste de vocabulaire. Mais si c'était bien plus que ça, si c'était en fait une véritable transformation personnelle, c'est cette idée, à la fois simple et profonde, qu'on va explorer ensemble. Cette phrase, elle change absolument tout. Ça veut dire que maîtriser une langue, ce n'est pas une sorte de don reçu à la naissance. Non, c'est un processus, quelque chose qu'on construit, une personne qu'on devient. On parle ici d'un voyage, pas juste d'un apprentissage scolaire. Au cœur de cette philosophie, il y a un changement total de perspective. Le rôle de l'enseignant, ce n'est plus de remplir un esprit qu'on supposerait vide, mais plutôt d'aider à faire émerger un potentiel qui est déjà là, à l'intérieur de chacun. Apprendre, ça devient une sorte de découverte de soi. Et ça parle directement au blocage émotionnel que tant de gens connaissent. Le doute, la peur de prendre la parole, ce sentiment de ne pas être fait pour ça, ce sont des barrières bien réelles. L'approche qu'on explore vise justement à déconstruire tout ça, mais avec douceur et bienveillance. Allez, on s'attaque à un gros morceau, le fameux don pour les langues. Qui n'a jamais entendu quelqu'un dire ou même penser soi-même « Oh non, moi je suis nul en langue ». Eh bien cette idée reçue, on va la mettre de côté pour de bon. Voilà, le contraste est clair. D'un côté, le mythe un peu magique du talent inné. De l'autre, 4 piliers, bien plus concrets, bien plus accessibles, la constance, la douceur envers soi-même, la précision et la répétition. La clé du succès, ce n'est donc pas un don, c'est une pratique consciente et régulière. On arrive maintenant à la métaphore centrale, l'image la plus forte de cette approche. Il s'agit de transformer complètement la perception qu'on a de la langue, de la voir non plus comme un obstacle, mais comme une connexion. Pour beaucoup de personnes qui débutent, une nouvelle langue, c'est ça. Un mur, haut, intimidant, presque impossible à franchir. Un amas de règles, d'exceptions, de sons étranges, on se sent complètement bloqué. Et d'un coup, voilà le changement de perspective. Le français, ou n'importe quelle langue, n'est plus ce mur, c'est une passerelle, une structure légère, élégante, qui nous permet de passer d'un point A à un point B, de nous connecter à une autre culture, à d'autres gens, et surtout à une nouvelle version de soi. D'accord, la philosophie est belle, mais concrètement, comment ça marche? Comment s'opère cette transformation? Eh bien, la méthode repose sur des actions très simples, mais qui sont absolument fondamentales pour construire la confiance petit à petit. Regardez bien, c'est vraiment le cœur de la pratique. Ce ne sont pas des règles de grammaire, ce sont des réflexes simples et puissants. Respirer avant de parler, ce n'est pas juste pour se calmer, c'est se donner l'espace mental pour trouver le mot juste. Structurer avant d'écrire, c'est s'assurer que sa pensée est claire, d'abord pour soi. Chaque étape en prépare une autre. On valorise l'intention bien avant la performance. Et puis, il y a cette dimension qui va au-delà de l'intellect. L'apprentissage devient une expérience sensorielle. Il s'agit de ressentir la musique de la langue, de savourer la beauté d'un mot bien choisi. L'idée est de créer un espace où on peut progresser sans la pression, sans la honte, mais plutôt avec une forme d'élégance et surtout d'authenticité. Alors, où est-ce que tout ça nous mène ? Quel est le but final de ce voyage ? C'est bien plus que de parler français. L'objectif, c'est de découvrir et de construire une nouvelle facette de sa propre identité. C'est une invitation à se réinventer à travers les mots. Cette citation résume parfaitement l'objectif. Le but, ce n'est pas d'imiter un locuteur natif à la perfection, comme un robot, c'est de trouver sa propre voix, unique, authentique, dans cette nouvelle langue. Devenir en somme la meilleure version linguistique de soi-même avec tout son bagage, toute sa personnalité. C'est sans doute ça la conclusion la plus forte. En changeant sa relation à la langue, on change sa confiance en soi. Et cette confiance retrouvée, elle peut avoir un effet domino et transformer pas seulement une façon de parler, mais des pans entiers d'une vie. On va se quitter avec cette question, juste pour y réfléchir. Et si, au fond, tout ce processus, avec ses difficultés et ses petites victoires, si tout ça n'était finalement qu'un prétexte, un chemin détourné pour apprendre à se découvrir, à se faire confiance et finalement à se transformer.